côté des grands centres de production que sont les villes de Fès, Marrakech ou Casablanca pour les exportations et les ventes touristiques du cuir marocain, il existe encore de petites tanneries à taille humaine comme celle de Tétouan qui continuent d'alimenter une production locale et traditionnelle. Le travail du cuir est un art traditionnel ancestral et chaque ville marocaine a possédé ou possède une tannerie. On pouvait fut un temps en trouver 4 à Tétouan. Aujourd'hui, il ne reste plus que celle située contre les remparts de l'ancienne Médina, à côté du cimetière musulman. Les tanneries sont systématiquement relayées vers l'extérieur de la ville car il en émane de très fortes odeurs désagréables. Les techniques et les matériaux employés dans les tanneries marocaines n'ont quasiment pas changé depuis le XIIe siècle. Le processus de tannage est long et peut durer 1 mois. Premièrement, les peaux sont trempées plusieurs jours dans un mélange de chaux vive, d'urine de vache, d'eau et de sel. À la fin de cette étape, la laine peut être rasée et récupérée. Les peaux sont ensuite plongées dans des bassins de fientes de pigeon dont l'ammoniac présente une action adoucissante et prépare la peau à la coloration. À la sortie de ces bacs, les peaux sont lissées et nettoyées à la main à l'aide d'outils. Ensuite vient l'étape de la coloration à partir de produits chimiques mais aussi naturels tels que la menthe, le safran, le henné, la fleur de pavot ou encore l'indigo. La dernière étape consiste à rincer et à faire sécher les peaux au soleil. Durant le jour, il travaillait tant qu'on y voyait clair. En hiver 8 heures, en été 14, 15, 16 heures. Il écharnait les peaux qui puaient atrocement. Les faisait boire, les débourrait, les passait en chaud, les affrétait à l'acide, les meurtrissait, les enduisait de temps épais. Après une éternité, il fallait de nouveau tout exhumer et tirer de leur tombeau les cadavres de peau momifiés par le tannage et transformés en cuir. Le travail du cuir nécessite énormément d'eau. La tannerie est alimentée par les sources des montagnes Jbel Moussa et Jbel Dersa, les mêmes qui alimentent le Skoundou. Ce Skoundou est un système donnant accès à l'eau dans chaque maison et fontaine de la Médina. Il a été mis en place lors de la reconstruction de la ville à la fin du XVe siècle. Ce système est encore fonctionnel aujourd'hui. Le processus de nettoyage ne concerne pas seulement le cuir mais aussi la laine avant son filage en manufacture. La laine récupérée sur les peaux est ensuite envoyée dans des ateliers pour être filée et tissée. Machines, métiers à tisser et savoir-faire traditionnels se côtoient encore dans ces ateliers.
La laine tissée est ensuite vendue en gros ou envoyée dans des ateliers de femmes ou à leur domicile pour terminer la fabrication de vêtements traditionnels très populaires au Maroc. Si la laine sort de la tannerie pour être filée, le cuir quant à lui reçoit plusieurs traitements avant son passage entre les mains des artisans, dont les productions seront vendues dans les échoppes de la Médina. Les sacs en cuir embossé sont l'une des spécialités de Tétouan. Cette technique consiste à marteler le cuir avec un tampon de métal. Malheureusement, ces tampons, typiques de Tétouan, ne se trouvent plus que sur commande chez un seul fabricant.
La collection du musée ethnographique de Tétouan expose de très anciens exemplaires de Zaaboula tétouanais que l'on portait encore au début du XXe siècle, ainsi qu'un rare exemplaire de la babouche tétouanaise qui n'est plus vendue et fabriquée aujourd'hui. Sur les centaines d'artisans encore en activité il y a une quinzaine d'années, il n'en reste que 8 aujourd'hui. Ali est le dernier à connaître les secrets de la fabrication d'un véritable Zaaboula à Tétouan. Il en fabrique encore aujourd'hui avec la même habileté, mais ce savoir-faire qu'il a hérité de ses aïeux disparaîtra avec lui. L'exemple du Zaaboula et la diminution du travail dans la tannerie de Tétouan profilent un avenir en demi-teinte pour la survie de ce patrimoine local et transmis de génération en génération, tant sur le plan matériel qu'immatériel. En revanche, la curiosité du visiteur et de l'habitant permettront peut-être à ce lieu de rester une étape essentielle de toute balade tétouanaise.